Comme on a déjà détaillé toutes les grandeurs qui vont intervenir dans la suite de notre travail ici, on doit maintenant ici considérer les cas d'un gaz parfait. Parce que la fois dernière, ou bien dans la précédente vidéo, on a traité le cas de l'eau. Mais ici, maintenant, on va maintenant étudier un système concret aussi du gaz. Considérons ici, on va considérer les gaz parfaits. On doit rappeler ici l'équation d'état d'un gaz parfait. Un gaz parfait, ça veut dire un gaz idéal. Ici, on doit maintenant détailler l'équation qui régit le gaz parfait. Ça veut dire l'équation, la relation qui relie les paramètres d'état du gaz parfait. Ici, il y a la relation, l'équation PV égale à nRT, la fameuse équation des gaz parfaits. Ici, c'est le volume. On doit d'abord détailler les unités. C'est le volume en mètres cubes. Ici, c'est la pression en pascal. Ici, c'est le nombre de moles dans la quantité de matière. Ici, c'est le nombre de moles. Ici, c'est en moles. Et ça, c'est la constante universelle des gaz parfaits, qui est de valeur 8.314 joules par mol Kelvin. Et ici, c'est la température qui est en Kelvin. Souvent, dans les problèmes, on donne la température en degrés Celsius. Alors, la relation qui permet de convertir la température en Kelvin, c'est température en Kelvin égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Souvent, on arrondit à 273 sans problème. Et on doit noter que ce sont les unités, les grandeurs, elles sont toujours exprimées comme ça. Donc, le volume en mètres cubes et la pression en pascal. Mais parfois, on donne la pression en bar. Ça veut dire, si on donne la pression en bar, la convention, c'est 1 bar. 1 bar égale à 10 puissance 5 pascal. Et une atmosphère, c'est 1,013 25 10 puissance 5 pascal. Ça veut dire qu'une atmosphère égale à 1,01325 bar. Il est important de savoir ces unités et ces conversions parce que souvent les problèmes se donnent comme ça, il faut convertir. Voilà. Ça, c'est une première forme de l'équation des gaz parfaits. Il est possible aussi lorsqu'on donne la masse du système, si on connaît la masse du système, on a donc écrire que PV égale à M petit r T. Ici, ça représente la masse du système. Ça, c'est toujours le volume en mètres cubes. Et P, c'est la pression toujours en pascal. T, c'est la température en Kelvin. Tandis que le R ici, c'est maintenant la constante spécifique qui dépend d'un gaz quelconque. Ça veut dire que pour arriver à cette relation, on a fait que N, c'est le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Ici, c'est en kilogrammes. Ici, c'est en kilogrammes par mol. En substituant cette relation ici, le nombre de moles dans la précédente équation, vous allez voir que nous aurons donc PV égale à M R T sur la masse molaire. Et on a posé que la constante spécifique pour chaque gaz, qui est spécifique pour chaque gaz, petit r, c'est R sur la masse molaire. Donc, pour un gaz donné,
un gaz donné, si on connaît, on a donné la masse, il est possible d'appliquer cette formule ici. Et ça, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Donc, pour chaque gaz, on applique cette, si c'est le nombre de moles qui est connu, on travaille avec la première relation. Si c'est la masse qui est connue, on peut travailler aussi avec cette relation. Parfois, dans d'autres ouvrages, on note R bar. R bar. Ce petit R dont la constante spécifique de chaque gaz. Donc, pour chaque gaz, R a sa grandeur, a sa constante. Si on travaille avec la masse. Il est aussi important de rappeler que on peut trouver aussi la relation P, toujours ici PV égale à RT. Ça ici, c'est le volume massique. C'est une grandeur spécifique. C'est-à-dire le volume par unité de masse par 1 kg de la masse du système. Et son unité, c'est mètre cube par kilogramme. Comment aussi on est arrivé à cette formule-là? Toujours en partant de cette relation déjà ici, on va dériver. On sait que petit v, donc la grandeur spécifique sur le volume sur la masse. Comme on dit, c'est donc les mètres cubes par kilogramme. Donc, le volume par unité de masse par 1 kg de la masse du système. Donc, le grand V, le volume total, c'est la masse par le volume massique. Alors, si on remplace cette expression ici, nous aurons donc P fois mv égale à m petit r t. Et si on simplifie par la masse, on aboutit bien à l'expression PV égale à RT. Et si on travaille avec l'air, par exemple, l'air sec, ça veut dire l'air qui n'a pas de vapeur d'eau. Pour l'air sec, la constante de ces gaz ici, petit r, égale à 287 joules par kilogramme Kelvin. Donc l'unité de ces petits r, c'est joules par kilogramme Kelvin. Et les autres grandeurs sont toujours ici la pression en pascal, le volume en mètre cube, la masse en kilogramme, la température en Kelvin. Je résume les relations ici. Ça veut dire que l'équation des gaz parfaits, lorsque on connaît le nombre de moles, on travaille avec cette relation. Si on connaît la masse, on travaille avec cette relation. Et si on connaît uniquement, si on n'a pas donné la masse, par exemple le cas pour l'air sec, ça c'est pour l'air sec, que cette constante spécifique de gaz vaut cette valeur sur 287 joules par kilogramme Kelvin. Ici c'est pour cas de l'air sec. Ça veut dire l'air qui n'a pas de vapeur d'eau.